Neste vídeo, a proposta é aprender francês de forma prática e tranquila. Assista ao vídeo e repita cada frase em voz alta, no seu ritmo. Enquanto assiste, marque as palavras que você ainda não conhece e pesquise o significado. Uma boa dica é o site Reverso, que ajuda muito porque mostra exemplos das palavras em diferentes contextos. Depois disso, assista ao vídeo mais uma vez, sem ler a legenda, e perceba o quanto você já consegue entender só ouvindo o francês. Boa aula e bons estudos! L'histoire du forró. Le forró est une musique du Brésil. Il vient du nord-est du pays. C'est une musique populaire et vivante. Elle parle de la vie simple. Le forró est aussi une danse. On danse à deux, très proches. La danse est joyeuse et rythmée. Elle est très populaire au Brésil. Au Brésil, le forró est très important. Il fait partie de la culture locale. On écoute le forró en famille. On le danse entre amis. Le mot « le forró » est masculin. En français, on dit « le forró ». C'est un mot d'origine portugaise. On garde le genre masculin. Le forró est né au nord-est. Cette région est chaude et sèche. Les gens y travaillent beaucoup. La musique aide à oublier les soucis. Au début, le forró est rural. Il vient des campagnes pauvres. Les paysans jouent cette musique. Ils chantent leur quotidien. Le forró parle d'amour et de travail. Il parle aussi de la pluie. La pluie est très importante là-bas. Elle permet de cultiver la terre. Dans les chansons, on parle de départ. Beaucoup de gens quittent la région. Ils cherchent du travail en ville. La musique raconte cette tristesse. Le forró utilise peu d'instruments, mais ils sont très importants. Il y a l'accordéon. C'est un instrument central. L'accordéon est masculin en français. On dit l'accordéon. Il donne la mélodie principale, il fait danser les gens. Il y a aussi le triangle. Le triangle est masculin en français. On dit le triangle. Il marque le rythme. Le troisième instrument est la zabumba. La zabumba est féminin. On dit la zabumba. C'est un grand tambour. La zabumba donne le battement. Elle est jouée avec des baguettes. Le son est fort et profond. Elle fait vibrer la danse. Ces trois instruments sont essentiels. Sans eux, il n'y a pas de forró. Ils forment la base musicale. La musique reste simple. Le forró existe depuis longtemps. Il devient populaire au XXe siècle. La radio aide beaucoup sa diffusion. Les chansons voyagent loin. Un artiste est très important. Il s'appelle Luis Gonzaga. Il est une grande référence. On l'appelle le roi du forró. Luis Gonzaga est né au Brésil. Il joue de l'accordéon. Il chante la vie du Nord-Est. Il rend le forró célèbre. Grâce à lui, le forró change. Il devient urbain et moderne. Mais il garde ses racines. Les thèmes restent simples. Le forró arrive dans les villes. Il arrive à Recife et Salvador, puis à Rio et São Paulo. Les migrants apportent la musique. Dans les grandes villes, le forró évolue. Il rencontre d'autres styles. Mais la base reste la même. La danse reste à deux. Il existe plusieurs styles de forró. Le forró traditionnel est ancien. Il est aussi appelé forró pé de serra. Ce style est très authentique. Il y a aussi le forró moderne. Il utilise des instruments électriques. Il est plus commercial. Il passe à la télévision. Malgré cela, le forró traditionnel vit. Il est respecté par les musiciens. Les jeunes le redécouvrent. Ils aiment son authenticité. La danse du forró est simple. Elle est facile à apprendre. Les pas sont courts. Le contact est important. On danse souvent très proche. Les corps sont alignés. Les mouvements sont fluides. La musique guide les pas. En France, le forró existe aussi.
Il arrive avec les Brésiliens. Des écoles de danse apparaissent. La communauté grandit. À Paris, le forró est populaire. Il y a des cours chaque semaine. Il y a aussi des soirées. On appelle ça des bals. Le mot « le bal » est masculin. On dit « un bal de forró ». Les gens dansent toute la nuit, l'ambiance est chaleureuse. Les Français aiment le forró. Ils aiment sa simplicité, ils aiment la musique vivante, ils aiment la danse proche. Le forró crée des liens. On parle facilement avec les autres. On partage la danse. On partage la culture. La culture est féminin en français. On dit la culture. Le forró est une culture vivante. Elle traverse les frontières. Le forró est plus qu'une musique. C'est une histoire de peuple. C'est une mémoire collective. C'est une expression sociale. Aujourd'hui, le forró continue. Il évolue avec le temps, mais il reste fidèle à ses origines. Il garde son âme populaire. Apprendre le forró, c'est découvrir. Découvrir le Brésil autrement. Découvrir une autre façon de vivre. Découvrir le partage. Le forró parle au cœur, même sans comprendre les paroles. Le rythme touche le corps, la danse unit les gens. Le forró est simple et vrai. Il n'est pas élitiste, il est pour tout le monde. Il rassemble les générations. Voilà l'histoire du forró. Une musique, une danse, une culture. Une tradition vivante et humaine. Un pont entre les peuples. E então, gostou dessa história? Comente o que você achou. Dê ideias de assuntos para enriquecer seu vocabulário. Se inscreva no canal, dá aquela força. A bientôt!